Grâce à notre collègue de TV Métis, nous avons des yeux et des oreilles qui sont allés à la soirée d'élection fédérale du côté de Christina Michaud et on a pu avoir sa réaction en direct ou presque de sa victoire qui est devenue notre députée fédérale élue pour notre comté. Donc, Marc Després de TV Métis a réalisé une entrevue avec elle et ensuite, on vous présente son discours de la victoire. Eh bien, Christina Michaud, donc, comment on se sent avec cette deuxième victoire? Rassurée, je crois. J'avais vraiment envie de continuer ce travail-là que j'adore, le travail qu'on accomplit pour les gens de chez nous. Alors, je suis extrêmement contente que les gens me laissent la chance de continuer ce travail-là. Je pense que c'est un bel appui que je reçois ce soir. Alors, je me sens zen, je me sens bien, entourée des miens. Je me sens très bien. Je suis extrêmement contente. Et à ce moment-là, bon, je pense que vous avez pris le temps de remercier. On peut parler d'un travail d'équipe, là. Ah oui, clairement. On peut pas se rendre où on est en politique sans équipe. Vraiment, que ce soit les bénévoles, que ce soit l'équipe de circonscription qui ont été là pour répondre aux dossiers pendant la campagne également, qui ont fait du travail bénévole, la famille qui met la main à la pâte, tout le monde vraiment, des mentors politiques aussi qui sont là toujours pour donner des conseils, les collègues du Bloc québécois, l'équipe, vraiment, je serais pas là sans eux. Alors, c'est vraiment une victoire d'équipe ce soir. Puis j'espère que ça va se refléter dans les résultats au niveau national québécois là, pour le Bloc québécois, mais je pense qu'on est en bonne posture. Et bon, il faut l'avouer, quand même une victoire convaincante. Au moment où on parle de 58 % des votes, plus que la dernière fois, donc heureuse. Très heureuse, oui. Je pense que ce quelques pourcents de plus montre à quel point les gens sont contents du travail qui a été accompli dans les derniers mois. Quelques 22 mois, ça a passé vite quand même, mais je pense que les gens ont eu le temps d'apprendre à me connaître, d'apprendre à connaître qu'est-ce que le Bloc québécois avait à leur apporter aussi. Alors, c'est une extrêmement belle marque de confiance. Je pourrais pas être plus heureuse que ça. Et les chiffres ont peu d'importance. Si on gagne par quelques voix, on gagne quand même. Et après ça, on gouverne, où on est élu pour tout le monde. On est là pour représenter tout le monde, peu importe si les gens ont voté pour nous ou pas. Et c'était un peu ça mon message pendant la campagne électorale, c'était de dire aux gens d'aller voter, d'aller exercer leur droit de vote. Peu importe c'était pour qui, j'avais même pas envie de le savoir, mais ça faisait très chaud au cœur de voir les gens dans la rue qui me disaient qu'ils étaient allés voter pour moi par anticipation ou qu'il y avait le Bloc québécois tatoué sur le cœur pour représenter leurs intérêts à Ottawa. Alors, très contente de ça. Sauf que, bon, heureuse, mais le constat est quand même qu'on risque de se retrouver à la même place dans 2 ans, là. Peut-être, j'ai pas encore vu la tendance, les résultats qui s'en viennent. Malheureusement, j'avais peur de dire tout ça pour ça. 610 millions de dollars plus tard, c'était un pari extrêmement risqué de M. Trudeau de lancer des élections en temps de pandémie, alors que les cas commençaient à augmenter là, au moment où il les a lancés. Donc, c'est peut-être lui qui a le plus à perdre ce soir, mais les Canadiens et les Québécois, la population en général, qui a besoin d'élus qui travaillent pour eux à Ottawa, qui trouvent des solutions, qui travaillent sur les programmes d'urgence si on a encore besoin ou qui trouvent une façon de sortir de cette pandémie-là. On n'a pas besoin d'aller rejouer à un jeu de séduction pour séduire les électeurs. Alors, c'est malheureusement peut-être qu'on se retrouvera au même résultat. Mais une chose est sûre, avec un gouvernement minoritaire et un bloc fort à Ottawa, on va être capable d'aller tirer notre épingle du jeu et je pense que c'est ça l'important. Et bon, quels sont vos premiers chevaux de bataille à ce moment-là? C'est de laisser le temps au prochain gouvernement de se mettre en place et après ça, d'arriver en force avec nos demandes pour la région. Il y a beaucoup de projets qui sont sur la glace depuis quelques années déjà. J'avais mentionné des projets d'infrastructure parce que c'est extrêmement important pour nous, que ce soit de nature économique, touristique. On en a besoin de ces projets-là. Il y a une espèce de vague de gens qui veulent venir s'établir dans la région et on veut être en mesure de leur offrir des services de qualité, des infrastructures de qualité, que ce soit des infrastructures sportives ou touristiques, pour relancer économiquement la région. Alors, on a besoin que tous les gens se mobilisent et vraiment travaillent ensemble sur tous les paliers de gouvernance. Donc, pour la Métis, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un dossier en particulier? Bien, écoutez, j'invite les élus qui vont tomber eux-mêmes en campagne électorale à venir discuter avec moi des dossiers qui leur tiennent à cœur. Je sais qu'il y en a plusieurs sur la table. L'aéroport de Montjoly, entre autres, a reçu des belles sommes, plus d'une dizaine de millions de dollars là, dans la dernière année quand même. Et je sais qu'il y a encore un beau projet sur la table pour recevoir des douanes notamment. Alors, on veut continuer la belle collaboration avec eux, travailler avec eux pour arriver, pour mettre ces projets-là à terme. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut aider les gens directement et changer leur quotidien, là, comme je le disais tout à l'heure. C'est ça qui est important pour nous. Alors, j'invite les gens à venir nous parler de leurs projets. Nous, dès demain matin, on est encore au travail, on est encore au boulot pour répondre aux besoins de la population. Alors, je les invite à
me parler de leurs projets et ça nous fera plaisir de les soutenir. Et on garde naturellement les bureaux ouverts? Exactement. On va peut-être prendre un petit recul, un petit repos pour reprendre l'énergie après cette campagne-là qui a été extrêmement, on va le dire, là, fatigante parce qu'on a donné tout ce qu'on pouvait, tous les efforts possibles pour être en mesure d'aller chercher une victoire. Donc, on va prendre le temps de retomber sur nos pieds. Puis, évidemment, les bureaux restent ouverts en tout temps. Donc, on est là pour répondre à la population. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai toujours un peu de la misère à comprendre comment tout ça fonctionne. Là. Les boîtes sont pas encore toutes comptées. Puis là, on me dit que j'ai déjà gagné. C'est toujours un petit peu particulier. Mais quand des Romains gagnés et des Marcellines Gontier me disent que j'ai gagné, j'ai tendance à les croire. Juste comme ça, hein? Donc, je m'étais dit que ça allait peut-être être au-delà de mes attentes, mais j'ai comme pas conscience de qu'est-ce que c'est en ce moment. Mais je vais vous croire, on va se croire. Je pense que c'est une belle avance. Je pense que c'est le fruit... Je pense que c'est le fruit de beaucoup d'efforts. En tout cas, mon équipe en a donné beaucoup d'efforts et je veux vraiment les remercier aujourd'hui. On part de loin quand même. Je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle qui étaient là en 2019, qui étaient là la première fois que j'ai fait un discours, que je lisais sur mes feuilles. J'étais extrêmement stressée. Je n'étais pas à l'aise à parler en public. Donc, on a fait un très bon bout de chemin, je crois. Mais la grande différence, c'est d'avoir une équipe autour de moi qui est là, qui veut gagner, qui veut faire des efforts, qui trouve des nouvelles stratégies, qui trouve une façon d'aller chercher les électeurs. Alors, je vais les nommer parce que vraiment, la force d'une personne, c'est son équipe. Je ne serais pas ici sans cette équipe-là. Alors, Pénélope Garon, que vous avez vue, connue. Merci. Pénélope, c'est l'enthousiaste du groupe. C'est la maman aussi, un peu. Dans mon agenda, des agendas assez chargés. J'avais des petites notes, amener un petit linge chaud avant, ou ici, un petit 5 minutes pour regarder le fleuve, pour se reposer, tout ça. Donc, elle veillait au grain. C'est super plaisant de travailler avec des gens, avec des médias qui me disent « Merci, Pénélope répond toujours au téléphone, il y a un bon service, il y a une bonne communication qui se fait. » Ça, je trouve ça extrêmement important. Alors, merci, Pénélope, pour ça. Merci d'avoir fait des centaines d'appels aussi dans Avignon. On a des gens qui travaillent vraiment pour répondre aux citoyens, là, parce que le bureau de député fonctionnait quand même toujours. Puis le soir, des employés qui devenaient bénévoles et qui continuaient à faire des heures pas possibles le soir, la fin de semaine, depuis 36 jours et plus. Alors, merci pour ça, Pénélope. Merci, Ghislain Mius, qui est l'adjoint dans la Matanie. C'est notre pilier. Il nous a beaucoup appris à chacune d'entre nous parce que c'est le seul homme de l'équipe. On est toutes des femmes avec lui. Mais il avait une bonne expérience sous la cravate et il nous a aidés vraiment beaucoup dans cette élection aussi. C'est pas sa première. Puis il me disait l'autre jour qu'avec juste eu des victoires à peu près, là, fait que je pense que c'est une bonne prise dans mon équipe. Je suis très contente du travail qu'on fait ensemble. Ariane Franqueur, mon... mon adjointe de la Métis. Et je me rappelais en 2019, je disais « Ah, le retour des jeunes en région, c'est important, on veut les ramener. » Et la première action que j'ai faite, c'est d'aller chercher une fille qui finissait l'école à Québec et qui voulait revenir dans son patelin pour travailler chez nous. Donc ça, je suis extrêmement fière. Et je suis extrêmement fière que chacun des adjoints des 4 MRC sont connus d'à peu près tout le monde, dans tous les villages. Ils savent c'est qui, ils savent qui va leur répondre quand ils appellent au bureau. Alors Ariane, la petite fille à Berthier, pour la petite fille à Normère, tout le monde la connaît. Fait que merci pour ton travail, pour le travail réseaux sociaux aussi. Ça a été une campagne qu'on essaie de renouveler tout ça. Alors, merci. Ismène, Akiteretse. Mon
adjointe d'Ottawa qui est tombée en amour avec la région, bien évidemment, on la comprend, et qui a habité chez Ariane pendant tout ce beau temps de campagne-là et qui vient à quelques reprises par année parce qu'elle aime trop ça. Merci beaucoup pour ton aide qui s'est tapé, et choisi vraiment le mot taper, des centaines et des centaines d'appels pour être sûr que notre monde sortait voter, parce qu'il faut le dire, c'était le grand défi de la campagne, hein? Être sûr que les gens allaient exercer leur droit de vote. Ça a été une élection non désirée. Personne ne s'y tentait vraiment, même nous. En plein été, c'était un pari assez risqué de la part de M. Trudeau, et quand même, elle était là, et elle était là avec nous. Donc, merci beaucoup, Ismène. Marjolaine Pronovo, mon adjointe de la Matapédia. Marjo, qui est toujours présente au bureau, c'est un peu la même chose. Là, j'ai toujours des bons commentaires. Toutes les gens qui appellent au bureau ont parlé à Mme Marjolaine, qui est donc gentille et qui est aux petits soins pour nous, qui m'amène des muffins puis des cafés à la maison, alors qu'on sait qu'il y a des travaux à Val-Brillant et que c'est très long, se rendre presque à Sébec. Et elle vient me porter ça le matin. Et elle aussi a fait des appels, s'occupe des bénévoles. Toute l'équipe vraiment a été là. Je pense que je leur dois beaucoup d'heures de repos pour les prochains jours parce que c'est extrêmement apprécié. Je l'ai dit, je ne serais pas là sans vous. Romain Gagné, qui est rendu où, là? Romain, qui est notre pilier. Moi, on m'a dit, fais affaire avec ce monsieur-là, il est bien bon, tu vas voir. OK, parfait. Moi, je fais confiance au monde en partant. Mais quand j'ai lu la biographie de Pauline Marois, puis j'ai vu qu'elle parlait de lui comme un des meilleurs organisateurs au Québec, j'étais quand même contente de l'avoir dans mon équipe. Fait que... Puis Romain qui s'est marié pendant ma campagne électorale. Félicitations! Et j'ai gagné le concours de limbo à son mariage. Je suis extrêmement fière de ça. Et Romain qui est parti en voyage de noces, mais qui était tellement en contrôle et on avait des bons bénévoles avec nous. Alors, merci pour tout, Romain. J'espère que tu vas être là à la prochaine, parce qu'il y en aura d'autres. Marceline aussi, qui travaille dans l'ombre, qui nous aide beaucoup. Merci, on ne serait pas là sans toi. Et là, ben, je peux pas m'empêcher, je vois toute l'équipe à Pascal qui est ici, puis je sais que Pascal aurait aimé ça être ici ce soir. Je me suis fait soutenir dès le jour 1 par cette belle équipe-là, alors merci d'être là encore une fois ce soir, c'est extrêmement apprécié. Mon président d'exécutif, Yannick Lévesque et Thérèse Sagna, qui a été là depuis, pas jour 1 de la campagne, depuis qu'ils sont dans l'exécutif, en fait, pour faire des appels, pour souhaiter bonne fête à nos membres. C'est-tu fin, ça? Ils font ça, eux autres. Tous les matins, mardi matin, samedi matin, dimanche, n'importe quand, ils font ça. Ils s'assurent que notre monde sont encore là, qu'ils ont encore le goût de participer dans le grand mouvement, dans la grande famille souverainiste du Bloc québécois. Alors, merci, et qui se sont tapés aussi des centaines d'appels. C'est extrêmement apprécié. C'est pas une job facile, et je vous avoue que celle-là, je l'ai déléguée, parce que le premier appel que j'ai fait, c'était pas super agréable comme conversation. Fait que je me suis dit, bon, ben, les bénévoles qui veulent en faire, ça va me faire vraiment plaisir qu'ils le fassent à ma place. Les bénévoles, il y en a eu beaucoup, puis honnêtement, on pourrait pas faire ça tout ce travail sans vous, que ce soit aller mettre des pancartes dans les poteaux. Je l'ai fait une soirée. Puis là, je dis fait, c'est à peu près Alexandre qui a tout fait, mon frère. Que ce soit faire des appels. Les gens qui sont là pour nous soutenir financièrement aussi, c'est extrêmement important, et je vous suis redevable vraiment, parce qu'on ne pourrait pas faire une belle campagne comme ça sans vos dons. Alors, merci d'être là année après année pour ça. Je dois quand même souligner grand-maman, grand-papa qui ont été là. Quartier général des pancartes à Amqui, c'est là que ça se passait. Grand-papa qui a parcouru les 15 000 km² de la circonscription avec mon père, qui est là aussi. Merci infiniment. C'est vraiment un beau travail d'équipe, la politique. J'aurais jamais pensé qu'il y avait tout ce travail-là derrière ça, mais quand même, si je suis ici aujourd'hui en train de vous parler, c'est grâce à tous vous autres qui ont mis la main à la pâte. Alors, je suis extrêmement reconnaissante de ça. Mamie, maman, ma tante Katou qui n'est pas ici, qui ont fait des appels aussi. Merci, c'est extrêmement apprécié. Escuminac, Pointe-à-la-Croix. Parfait, on va te faire ça, des appels là-bas, tu sais. Fait que merci à tous les bénévoles qui ont pris du temps, de leur temps. C'est extrêmement apprécié.
Là, je veux pas oublier personne. Il y a Danielle Doyer qui devait être ici ce soir. Finalement, elle n'a pas pu être là, mais elle a fait des appels, elle aussi. C'est comme un mentor pour moi. Je suis super contente et chanceuse, choyée de pouvoir travailler avec Danielle, arriver à aller prendre un thé chez elle, puis elle me raconte des histoires de quand elle était élue et tout ça. Alors, merci Danielle, j'aurai la chance de la remercier en personne. Et là, réélu. Bon, c'est fait. Une chance. Je mets ça comment? Parce que je sais pas trop comment le mettre, Katia. Veux-tu m'aider? Parce que c'était mon téléphone qui le tenait, mais je veux lire mes bénévoles. Merci. Je veux prendre le temps de nommer le nom de... C'est peut-être long et étonnant pour vous, mais vraiment, moi, je suis extrêmement reconnaissante envers chaque personne qui ont donné 1 heure ou n'importe quoi pour la campagne. Et j'en vois devant moi Bertie Franqueur, merci beaucoup. Ginny également. Emma Franqueur, qui n'est pas là, mais qui a donné un coup de main. Agathe Lévesque, Damien Ruel, Lise Albert, Hubert Lemieux, Yves Lapointe, Hélène Plante, Lise Côté, Pascal Lefrançois, Michel Fortin, Micheline Véraud, Véronique Pelletier, Gérald Landry, Lorenzo Lavoie, Alexis Deschaines, Ulysse Deschaines, Arthur Deschaines, qui sont les enfants de Pénélope et le conjoint de Pénélope, qui ont beaucoup aidé aussi. Véronique Pelletier, Denise Poirier, Hélène Leclerc, Marcel Landry, Estella Normando, Suzanne Larocque, Marc-Olivier Caron. Et Marc-Olivier, qui, dans notre liste de bénévoles et de gens qu'on invitait ce soir, s'est retrouvé comme à 3 reprises. Je pense qu'on voulait vraiment pas t'oublier. Je pense que tu es vraiment apprécié. Donc, merci 3 fois d'avoir été là. Serge Côté, Diane Saint-Gelais, Conrad Desmeules, Solange Pépin, Cécile Bois, Patrick Evan-Ouellette, qui s'est tapé à peu près tous les pancartes à lui seul dans la Matapédia. Alors, il n'est pas là ce soir parce qu'il aide la candidate de Chicoutimi. Alors, un vrai souverainiste convaincu qui est bénévole depuis des années. André Morin, François Tremblay, Grégory Bouffard, Hélène Simard. Pardon, et je crois que ça fait le tour. Si j'en oublie, je m'excuse, je vous appellerai personnellement. Mais merci, honnêtement. Puis là, c'est peut-être un discours plate pour vous, que je vais juste remercier du monde, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est être ici, je pourrais pas être ici sans vous. Alors, je suis vraiment reconnaissante de ça. Ah, j'ai oublié mon frère, qui est Anne-Véronique Michaud, ma cousine, et c'est vraiment une histoire de famille, là, mon engagement politique. Ils sont vraiment là pour moi, c'est les comptables de la famille. Alors, ils se sont occupés des finances. Merci beaucoup pour ça. Où est-ce que je suis rendue? Ben écoutez, c'est ça que je disais un petit peu, à quel point on n'était pas à la même place en 2019. C'était une campagne qui était extrêmement différente. J'avais peur de ne pas voir de monde pendant la campagne. Il faut le faire, une campagne en pandémie quand même, avec un pari qui est extrêmement risqué, je l'ai dit. On ne sait pas qui sera le plus perdant de ça ce soir, mais certainement pas le Bloc québécois parce qu'on a travaillé fort. Et je sais que c'est ça, à la grandeur du Québec. J'ai des collègues qui ont travaillé extrêmement fort aussi. On va aller chercher des gains. Et il y a plusieurs éléments dans la campagne qui nous ont rappelé à quel point on avait besoin d'un bloc fort à Ottawa pour défendre nos intérêts. Et c'est ça qu'on fait, sans compromis. On n'est pas là pour changer nos positions à la dernière minute parce qu'un collègue de l'Ouest n'a pas la même position que nous sur l'environnement, par exemple. On est vraiment là pour défendre notre monde. On ne parle pas des deux côtés de la bouche. Et ça paraît quand on parle d'intérêt, quand on parle de langue, quand on parle de culture. Et on cherchait cette fameuse question de l'urne, mais je pense que ça a été ça. Est-ce qu'on a le droit d'être différent? Est-ce qu'on a le droit d'être québécois? Et il y a une seule personne qui s'est tenue debout pour défendre les Québécois au fameux débat en anglais, et c'est François Blanchette. C'est le Bloc québécois. C'est eux qui se lèvent debout à la Chambre des communes pour défendre les Québécois. Alors, je suis extrêmement fière de faire partie de cette équipe-là. Je suis fière de faire partie d'une région qui a ça à cœur aussi. Alors, vraiment, c'est un beau cadeau que les électeurs me font ce soir. Ils me disent qu'ils sont contents du travail qui a été fait. C'est vraiment ça que j'entends. C'est ça que j'ai entendu sur le terrain. Et j'ai pas commencé à faire du terrain jour 1 de la campagne. J'ai jamais arrêté de faire du terrain depuis 2019, même en pandémie. Et c'est ce que les gens nous disent quand ils appellent au bureau. Ben ça répond. Et les dossiers avancent. Et on les connaît, les dossiers. Et on veut que ça avance. Et on veut aller chercher des gains. On veut aller chercher des sous. Mais il faut pas oublier que le rôle d'un élu fédéral, c'est justement d'aider à tout ça. C'est pas nous qui les part, les projets. C'est la communauté qui vient avec leurs idées, qui savent qu'est-ce qu'ils ont besoin, qui veulent développer. Et nous, on est des alliés là-dedans, on est là pour les aider. Alors, c'est ce que j'ai bien l'intention de faire à Ottawa encore pour 4 ans, je l'espère. On verra les résultats de ce soir. C'était pas facile quand même de sortir un bilan avec seulement quelques 20 mois
en tant qu'élu, là, quand même, mais je pense qu'on a eu des extrêmement belles réalisations dans le comté. Des gens qui sont contents des projets qui ont été mis sur pied, auxquels on a pu contribuer. Alors ça, c'est ma plus belle fierté. Et c'est bien beau annoncer des millions et d'annoncer des gros projets, mais quand on a des gens qui viennent nous taper sur l'épaule pour nous dire qu'on a changé leur vie parce qu'on a réussi à débloquer un dossier d'immigration et de rassembler une famille en temps de pandémie, bien, je vous dirais que ça vaut tout l'or du monde. Puis c'est grâce à une équipe qui est extrêmement concernée par les enjeux des gens qui veulent changer leur quotidien. Alors ça, je vous dirais que c'est ce qui est le plus gratifiant dans notre travail, c'est de changer des petites choses dans la vie des gens. Je pense qu'on est là pour ça et c'est pas toujours facile, la politique, vraiment, à l'ère des réseaux sociaux, encore plus, et mes proches le savent, là, c'est pas toujours facile. Alors, je pense qu'on le fait pour ces petites victoires-là qui viennent changer la vie des gens. Alors, c'est pour ça que je continuerai de le faire, en tout cas, moi, et je sais que j'ai une équipe qui veut continuer de travailler pour ça. Je vais finir ça bientôt. Je voulais juste dire que en 2019, je m'étais engagée à faire de la politique autrement, à faire de la politique de proximité, à faire de la politique un petit peu plus humaine. Et je pense que c'est ça qu'on a été en mesure de faire. Puis je pense que c'est un peu l'avenir. Et je voyais le Bloc québécois qui avait des dizaines, presque 20 jeunes candidats, très jeunes candidats, issus de la diversité, qui veulent s'engager pour défendre nos intérêts. Alors ça, je trouve ça extrêmement beau. On a eu des belles discussions à travers le comté avec des gens de plein d'organisations qui nous disaient, bien, ça nous inspire à se lancer en politique municipale. Mais pourquoi pas? Donc, c'est issu de ces belles discussions-là, de gens qui veulent s'engager dans leur milieu. Alors, je souhaite qu'il y ait évidemment plus de jeunes, plus de femmes au Parlement. C'est assez incroyable dans la francophonie, dans le monde. Je fais partie du 1,3 %, je crois, de jeunes femmes en bas de 30 ans qui est élues dans un Parlement. Alors, c'est assez incroyable comme chiffre. On n'a pas le choix d'augmenter ça. Mais on a besoin de communautés qui se serrent, de gens qui veulent aller de l'avant avec une jeune candidate qui se lance et qui ne sait pas trop dans quoi elle s'embarque. On a besoin de toute une communauté derrière elle, toute une belle famille politique aussi. Puis c'est ça que vous êtes pour moi. Alors, je vous remercie extrêmement d'être ici. Ah, merci, tu vois que j'ai un petit peu le... Merci beaucoup. C'est ça que je disais à veille tout le temps à mon bien-être. Alors, voilà, moi, j'étais super excitée de suivre tout ça, ces beaux résultats-là. Alors, on peut continuer de le faire, on peut continuer de jaser, de célébrer, mais je pense que c'est pas mal réglé pour ici, hein? Sinon, j'aurais pas tout dit ça déjà. Ça, c'est fait. Bon, OK, parfait. Merci!